3. Le référencement. Le contenu est roi dans le e-commerce. Veillez à bien optimiser votre contenu pour les humains et les moteurs de recherche. 4. L'intégration dans les médias sociaux. Un simple exemple, donnez à vos clients la possibilité de partager leurs achats avec leurs amis sur les réseaux sociaux et voyez comment vos ventes et vos nouveaux clients augmentent soudain. 5. Un moteur de recherche fiable. Le pire, c'est lorsqu'un client cherche un produit que vous vendez sans pouvoir le trouver. Soyez certain que votre outil de recherche fonctionne parfaitement. 6. La version mobile. Les ventes sur les outils mobiles ne cessent de grimper. Adaptez-vous au plus vite. 7. La sécurité. Traitez les données personnelles et sensibles de vos clients avec la plus grande diligence. C'est essentiel pour votre crédibilité et pour protéger les gens qui vous font confiance. Un site e-commerce n'a pas besoin d'être compliqué et vous y arriverez facilement en respectant ces 7 clés gagnantes pour propulser vos ventes en ligne. Il n'a jamais été aussi facile de lancer une boutique e-commerce et de faire du chiffre d'affaires en ligne. C'est possible grâce à 3 facteurs. Le premier, c'est Shopify, qui est au e-commerce ce que WordPress est au blogging. Cette plateforme permet de créer une boutique en un tour de main et dispose de nombreuses extensions ou plugins pour améliorer la performance de votre boutique. Le second, c'est Facebook. Avec sa gigantesque audience et son algorithme hyper efficace, qui permettent d'aller chercher le client rêvé avec une facilité stupéfiante. Le troisième facteur, ce sont les plateformes de dropshipping comme AliExpress avec leurs millions de produits qui s'intègrent parfaitement avec Shopify et qui permettent même de vendre sans avoir de stock. Sans avoir de stock? Exactement. Alors comment ça marche le dropshipping? C'est simple. Dropshipping signifie déposer, expédier. Vous recrutez des clients qui viennent sur votre boutique en ligne, par exemple en effectuant des campagnes Facebook. À chaque fois qu'un client achète et paie un produit sur votre boutique, la commande est automatiquement envoyée à un dropshipper, un fournisseur grossiste en quelque sorte, qui va préparer la commande, l'expédier à votre client et vous faire parvenir la facture. Vous récupérez la marge, c'est-à-dire la différence entre le prix que paie le client et le tarif auquel vous achetez la marchandise. Vous ne voyez jamais le produit, celui-ci est envoyé directement au client. Sur votre boutique, vous aurez placé un petit code Facebook, un pixel, qui permet de tracer le comportement des prospects et des clients et de les recibler s'ils n'achètent pas tout de suite ou s'ils abandonnent leur panier d'achat. Pour réussir, il y a essentiellement 2 approches. La première consiste à créer une boutique destinée à un marché de niche, un segment dont vous connaissez les clients et vous savez que c'est un segment profitable. Votre boutique sera spécialisée dans ce domaine précis. Avec Facebook, vous ciblez manuellement ces clients-là et la conversion suit parce que vous adressez la bonne offre à la bonne personne. Les campagnes les plus efficaces contiennent une vidéo et sont optimisées pour obtenir des vues. Les prospects sont ensuite reciblés en fonction de leur niveau d'engagement avec une autre campagne qui contient un lien sur la boutique et qui a pour objectif de convertir. La deuxième approche consiste à créer une boutique généraliste. L'idée, c'est de garnir votre boutique en allant à la pêche sur AliExpress pour trouver des produits qui pourraient se vendre comme des petits pains. Ce sont souvent des gadgets dont le bénéfice est facile à montrer en 5 secondes sur une vidéo. Sur Facebook, le ciblage initial sera très large. Vous laisserez l'algorithme trouver le bon profil de client. Vous laissez la plateforme agir pendant 5 à 10 jours pour obtenir un bon volume de conversion. Ensuite, il suffira de disséquer les campagnes qui convertissent le mieux et en déduire le bon profil d'acheteur en considérant sa démographie et sa géographie entre autres. Cela vous permettra de calibrer la campagne Facebook pour ce client-là et ainsi de démultiplier les ventes. De nombreux e-commerçants commencent par faire du dropshipping pour repérer le bon produit et le marché adéquat.
avant d'acquérir leur propre stock avec les liquidités qu'ils ont déjà générées tout en limitant les risques. Mais l'apparente simplicité de lancer et de créer une boutique e-commerce ne dispense pas de l'essentiel. Avoir un service client irréprochable, un suivi sans faille et créer une relation avec chaque client. Car le trésor se situe bien plus dans l'acquisition d'une clientèle fidèle que dans la gestion d'une boutique en ligne et de ses produits. L'un des enjeux sur un site e-commerce, c'est de maximiser le panier d'achat de chaque client. Et puisqu'il n'y a pas de contrainte physique, le panier virtuel est élastique et peut être rempli à l'infini. Voici 7 astuces pour augmenter la valeur du panier d'achat sur un site e-commerce. 1. Les cross-sell ou ventes croisées. Tout au long du parcours d'achat, il s'agit de suggérer des produits similaires ou complémentaires à ceux que le client a déjà considérés ou déjà achetés. Plus ces suggestions seront pertinentes, plus la probabilité qu'il complète son achat sera importante. 2. Les upsells. Votre meilleur prospect est un client qui vient juste de finaliser un achat chez vous. Au moment de confirmer son achat, vous lui faites une offre irrésistible, unique et limitée dans le temps pour qu'il ajoute un produit supplémentaire à ses achats. Si c'est bien vendu, ça marche dans plus d'un tiers des cas. 3. Un avantage à partir d'un certain montant. Au moment où le client remplit son panier d'achat, vous pouvez lui afficher un but à atteindre pour obtenir des avantages s'il consomme davantage. S'il atteint les 100 € par exemple, il obtient les frais de port offerts. S'il atteint 200 €, vous lui offrez un pourcentage de réduction sur son achat, et ainsi de suite. 4. Les promotions. Comme dans le commerce traditionnel, les offres promotionnelles dans votre magasin virtuel permettent d'augmenter la taille des transactions. Sur certains articles, vous pouvez proposer du 3 pour 2, c'est-à-dire achetez-en 2 et obtenez-en 3 par exemple. 5. Ajouter des services. Si vous vendez des objets physiques, vous pouvez ajouter des services comme des installations à domicile, des garanties supplémentaires, du conseil personnalisé ou tout autre service que vous pouvez monétiser. 6. Augmenter la mixité de produits. En proposant une offre plus riche, vous favorisez la mixité des produits dans le panier d'achat des clients, ce qui aura comme effet d'augmenter mécaniquement la valeur de ce panier. 7. Créer des bundles, c'est-à-dire des packs avec de multiples produits. Au lieu de vendre de la viande, un grill et du charbon séparément, vous pouvez créer un pack barbecue pour l'été. Vous pouvez faire des packs avec toutes sortes de produits et ainsi augmenter systématiquement la taille des transactions. Alors, votre site a des problèmes de conversion. Vous avez effectivement du trafic, mais par contre, ce trafic ne convertit pas en vente. Quel est le problème? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, si on prend votre site e-commerce, eh bien, la première chose à voir, ce sont les sources de trafic. Quelles sont les différentes sources de trafic qui amènent des visiteurs sur votre site internet? Et quelle est la qualité des visiteurs de chaque source de trafic. En général, quand vous ciblez, commencez par cibler très large et ensuite vous regardez ce qui se passe et vous réduisez votre ciblage en fonction de la qualité des visiteurs qui viennent sur votre site internet. Mais vous verrez que les sources de trafic ne sont pas toutes égales. Ici, vous voyez qu'il y a des flèches vertes et des flèches rouges. Les flèches vertes, ça signifie que la source de trafic est de qualité. Les flèches rouges, donc ici c'est juste un exemple, les flèches rouges signifient que la source de trafic n'est pas qualitative dans ce cas-là. Chaque cas est différent, mais en général, une source de trafic de qualité signifie que vous arrivez à faire un retour sur investissement avec les visiteurs qui proviennent de cette source de trafic. Maintenant, si vous remarquez que vous avez un certain nombre de sources de trafic qui convertissent bien, qui vous ramènent un bon retour sur investissement, et d'autres qui ne convertissent pas, vous pouvez bien sûr élaguer, optimiser, éliminer les sources de trafic qui sont délétères pour votre site et ne garder que les bonnes sources de trafic. Maintenant qu'on a fait le tour des sources de trafic, la deuxième chose qu'il faudrait regarder,
c'est votre budget ou l'enchère que vous avez mise pour un certain mot-clé. Est-ce que votre enchère est trop basse? Donc ça, c'est souvent une erreur que font les gens, surtout lorsqu'ils débutent dans le domaine du e-commerce, c'est qu'ils mettent des enchères très basses en voulant payer le coût par clic le moins cher possible. En fait, dans l'absolu, peu importe le coût par clic. Ce qui compte, c'est votre retour sur investissement. Donc si vous avez un coût par clic élevé mais qu'à la fin vous faites un profit, tant pis. C'est mieux d'avoir un coût par clic élevé en général parce que vous arrivez comme ça à battre la concurrence. Mais si vous avez un coût par clic élevé, évidemment, il faut que vous ayez une marge intéressante sur le produit que vous proposez. Ensuite, la cohérence de votre annonce est-elle congruente avec la page d'atterrissage? Ça, c'est très important. Souvent, quand on clique sur une annonce ou sur une bannière ou sur une vidéo, on tombe sur un site qui a rien à voir ou qui est totalement différent, soit en termes de design, de look, soit en termes de message. Eh bien, les gens, s'ils voient qu'il y a une grosse différence, risquent de partir. Il faut impérativement que votre annonce, que votre page d'atterrissage, que votre site e-commerce, le tout ait un design et un message qui soit cohérent et qui ait une congruence entre les différents éléments de votre site, de votre page d'atterrissage et de votre annonce, de tout ce que vous mettez en ligne. Voilà, donc si c'est le cas et que si vous avez mis assez de budget publicitaire et que votre site est cohérent avec votre annonce et avec votre message, il y a peut-être encore autre chose. Il faut vérifier si vous avez bien ciblé vos visiteurs. Est-ce que les visiteurs qui viennent sur votre site sont les bons visiteurs? On cherche des visiteurs ciblés qui sont intéressés à acheter votre produit, c'est-à-dire qu'ils ont été préqualifiés par votre annonce préalablement. On revient sur la qualité de votre annonce, sur la qualité de ce que vous faites avant que les gens viennent sur votre site. Il faut impérativement que ce soit très qualitatif et il faut préqualifier les bons visiteurs. Si vous l'avez fait et que vous avez des visiteurs ciblés, il faut vous assurer que vous les mettez en face d'une bonne offre, une offre intéressante, une offre irrésistible. S'ils sont préqualifiés, donc ils cherchent une solution à leurs problèmes et vous, à travers les produits que vous leur proposez sur votre site, vous leur offrez cette solution, mais en plus à un prix intéressant avec une offre intéressante, eh bien c'est très important. Est-ce que vous avez la bonne offre? Si ce n'est pas le cas, évidemment, il faut retravailler l'offre. Mais si c'est le cas, eh bien, vous avez le bon visiteur ciblé, la bonne offre, eh bien, ça devrait convertir. Alors, si c'est toujours pas le cas, vous avez encore une chose à faire, vous pouvez recibler parce que vous avez le bon visiteur, la bonne offre, tout est bon, simplement peut-être qu'il faut exposer ce visiteur plus d'une fois à votre offre, à votre annonce. Donc, s'il ne convertit toujours pas à ce niveau-là, il faut recibler. Et voilà. Et au bout d'un moment, avec ce système, vous allez, bien sûr, vous allez pouvoir convertir, je vous rassure, ça va marcher. Parce que si vous avez tous les facteurs de conversion dont on a discuté qui sont alignés, eh bien, il n'y a pas de raison que vous ne convertissiez pas. Alors, on revient sur les facteurs de conversion qu'on a vu tout à l'heure. Tout d'abord, les sources de trafic. Veillez à avoir la bonne source de trafic. Ensuite, l'enchère ou le budget. Enchérissez suffisamment pour amener un profit, mais enchérissez suffisamment, c'est important. La cohérence du parcours d'achat. Depuis votre annonce jusqu'à votre site internet, à la page de conversion, tout doit être cohérent, que ce soit en termes visuels, de design ou en termes de message. Un visiteur parfaitement ciblé, la bonne personne doit voir votre offre et surtout, vous devez avoir la bonne offre, c'est le dernier facteur de conversion. Avec tout ça, si vous arrivez à aligner les étoiles, eh bien, votre site e-commerce va convertir tous les visiteurs qui sont qualifiés, qui vont venir sur votre site et vous allez pouvoir amasser suffisamment de profit pour faire venir encore plus de visiteurs et convertir encore davantage. Amazon est le premier moteur de recherche pour les acheteurs. Et ce n'est pas la seule raison qui fait que le site est incontournable pour les e-commerçants. Si vous décidez de monter un nouveau site e-commerce vous-même, vous allez devoir investir beaucoup d'efforts pour acquérir du trafic avec des taux de conversion bas. Cela vient du fait que les visiteurs ne connaissent pas votre site et ne lui font pas forcément confiance. Par ailleurs, à chaque fois que les clients doivent entrer leurs données personnelles et leurs coordonnées de paiement dans un site, des conversions sont perdues.
Le taux de conversion dépend aussi de l'optimisation du site et vous passerez beaucoup de temps à tester et à optimiser votre plateforme. En revanche, si vous vendez sur Amazon, vous pouvez obtenir des taux de conversion records parce que les clients font déjà confiance à cette plateforme dans laquelle ils ont déjà enregistré leurs coordonnées de paiement. Sans compter qu'Amazon investit des fortunes pour optimiser la conversion tout au long du parcours d'achat. Et vous avez immédiatement énormément de trafic ciblé qui a l'intention d'acheter. Alors voici en 3 étapes comment créer un best-seller sur Amazon. La première étape consiste à trouver un produit à commercialiser. Et c'est là que beaucoup échouent, parce qu'ils s'imaginent le produit que les gens veulent, prennent du temps et de l'argent pour le développer et se trompent. Pourtant, Amazon nous indique précisément ce que veulent les gens. Alors comment trouver des produits pour lesquels il y a beaucoup de demandes? Ayez une catégorie en tête et choisissez un produit de cette catégorie. Sur Amazon, vous allez sur la page de description de ce produit et sur cette page vous cliquez sur le classement des meilleures ventes d'Amazon. Le site vous montre les 100 meilleures ventes de cette catégorie. C'est une information en or. Choisissez un produit qui se situe dans les premières positions de cette liste que vous voudriez vendre. Maintenant, il s'agit d'estimer le chiffre d'affaires de ce produit. Vous vous rendez sur la page du produit que vous avez identifié et vous cliquez sur « Ajouter au panier ». Vous pouvez alors sélectionner la quantité de produits que vous voulez acquérir. Par défaut, la quantité est à 1. Vous allez manuellement modifier la quantité à 999, comme si vous vous apprêtiez à commander 999 pièces. Amazon va vous renvoyer un message d'erreur qui stipule par exemple que le nombre d'unités disponibles pour ce vendeur est de 321 pièces en stock. Vous attendez 24 heures et vous répétez l'opération sur le même produit. Vous remettez la quantité à 999 et vous obtenez un message d'erreur qui stipule que le nombre d'unités disponibles pour ce vendeur est de 300 pièces en stock. En voyant la différence entre ces deux chiffres, vous savez donc qu'en 24 heures, 21 pièces se sont vendues. À ce stade, vous pouvez calculer le chiffre d'affaires du produit en multipliant 21 par le prix du produit et ainsi faire une estimation du chiffre d'affaires mensuel du produit en question. Il existe aussi des logiciels qui font cela automatiquement. Maintenant, vous avez identifié un produit et vous êtes certain qu'il y a une demande dont vous connaissez le volume. La seconde étape, c'est l'approvisionnement du produit. Vous pouvez utiliser la plateforme d'Alibaba pour trouver des fournisseurs en Chine, souvent basés à Shenzhen. Demandez-leur le prix pour 100, 500, 1000 ou 10 000 pièces et n'hésitez pas à négocier. Commandez des échantillons pour évaluer la qualité du produit. Pour limiter le risque, vous pouvez commencer par commander 50 pièces, observer comment elles se vendent sur Amazon, puis 100 pièces et voir comment elles se vendent, puis 500 pièces et ainsi de suite. Pour stocker vos produits, vous pouvez utiliser le service FBA, Fulfillment by Amazon. En français, expédié par Amazon. Vous demandez à votre fournisseur d'envoyer les produits au centre de distribution d'Amazon et celui-ci va les stocker. À chaque fois qu'un client commande, c'est Amazon qui se charge de la préparation, de l'emballage et de l'expédition directe du produit. Et Amazon gère également les retours si nécessaire. Évidemment, pour ce service, Amazon se prend une marge supplémentaire. L'avantage, c'est que vous bénéficiez de toute la puissance et de la structure logistique du plus grand site e-commerce au monde. La troisième étape consiste à vendre le produit que vous avez référencé sur Amazon. Lorsque l'on cherche un mot-clé dans Amazon, l'on obtient une énorme liste d'offres qui s'étale sur des pages et des pages. Il y a environ 16 résultats par page et en général, les gens ne cherchent pas au-delà de la troisième page. Votre but consiste donc à positionner votre produit le plus haut possible sur la première page. Car Amazon n'est rien d'autre qu'un moteur de recherche. Votre but, c'est d'identifier un produit qui se vende bien et pour lequel il y a une concurrence faible. L'on a déjà vu comment identifier un produit pour lequel il y a beaucoup de demandes. Maintenant, nous allons évaluer la concurrence de ce produit. Les concurrents, ce sont toutes les offres qui sont sur les 3 premières pages. Si vous avez identifié un produit qui se vend bien et que vous pouvez constater que les concurrents ne connaissent pas les astuces pour se positionner en haut des résultats de recherche, alors vous êtes tombé sur une opportunité en or.
Comment vous positionner en haut de la première page de résultats et influencer l'algorithme d'Amazon? En jouant sur les 5 facteurs suivants. Premier facteur, le volume de vente du produit. Les produits avec le volume de vente quotidien le plus élevé sont les mieux référencés. Vous devez démontrer que vous faites des ventes et que votre produit convertit mieux que les offres qui figurent déjà sur la première page de résultats de recherche. Donc, analysez le volume de vente quotidien de chaque produit sur la première page des résultats à l'aide de la méthode que l'on a vue tout à l'heure. Si vous remarquez par exemple que les produits qui sont sur la première page génèrent 30 ventes par jour en moyenne, vous savez que vous devez dépasser ce chiffre pour parvenir en tête des résultats. Comment faire? Vous pouvez proposer une énorme réduction à 40 testeurs que vous pourrez par exemple trouver soit dans des groupes Facebook dédiés ou en sollicitant votre liste de contacts d'email. Ces testeurs sont tenus d'acheter le produit le même jour et s'engagent en échange du prix réduit à écrire un avis honnête sur votre produit sur Amazon. Attention, vous n'influencez jamais ce qu'ils écrivent. Amazon propose d'ailleurs le service Amazon Vine, un club de testeurs à ses partenaires. Deuxième facteur, le taux de conversion du produit, c'est-à-dire combien de gens achètent par rapport à ceux qui visitent la page produit. Il n'est pas conseillé d'amener du trafic de l'extérieur d'Amazon sur votre page produit, comme des publicités Facebook ou Google par exemple, parce que les conversions seront moins importantes que le trafic qui est déjà sur Amazon et cela risque de péjorer votre classement. Cependant, vous pouvez créer des publicités ciblées et payantes à l'intérieur de la plateforme Amazon. Troisième facteur, l'optimisation SEO de la page produit pour les mots-clés que les gens recherchent. Mettez-vous à la place de l'acheteur et demandez-vous ce qu'il saisirait dans la barre de recherche d'Amazon s'il cherchait votre produit. Essayez vous-même de saisir la requête sur Amazon et vous verrez qu'en tapant les premières lettres dans la barre de recherche d'Amazon, Amazon vous donne les mots-clés en relation avec cette requête. Amazon vous dit ce que les clients recherchent par ordre de priorité. Vous pouvez noter ces mots-clés et utiliser l'outil de suggestion de mots-clés de Google et connaître le volume de recherche de chaque mot-clé. Le volume de recherche sur Google est assez proportionnel à celui qui figure sur Amazon. Vous vous concentrerez sur les mots-clés dont le volume de recherche est le plus important. Maintenant, vous savez pour quels mots-clés vous voulez arriver en premier sur la page des résultats d'Amazon. Vous allez placer chacun de ces mots-clés une fois dans le titre du produit et une fois dans sa description. Quatrième facteur, l'attractivité des visuels et photos de votre produit. Les images et visuels de votre produit doivent être très alléchants et qualitatifs. Observez les photos des autres produits sur la page des résultats. Votre but, c'est de créer un visuel qui est plus accrocheur que vos concurrents. Montrez par exemple le produit, plus l'emballage, un très bel emballage qui souligne la valeur perçue. Montrez le produit en contexte d'utilisation avec des visuels de chaque élément qui se trouve dans la boîte, des vidéos du produit, etc. Même si Amazon est entièrement automatisé avec des algorithmes, n'oubliez pas qu'au final, ce sont des humains qui décident s'ils achètent le produit. Vos photos doivent leur faire envie. Cinquième facteur, l'équation prix-valeur perçue. Vous avez meilleur temps d'avoir un prix plus élevé et de vous positionner sur du haut de gamme en augmentant la valeur perçue pour soutenir votre positionnement. En mettant ces 5 facteurs en place, pour votre produit à forte demande, la magie va opérer. Le produit va remonter dans les premières positions et vous vous retrouvez avec un best-seller. Mais il subsiste un inconvénient majeur avec Amazon. C'est que l'acheteur ne s'enregistre pas chez vous et vous n'avez pas accès aux clients. Pour y pallier, faites faire un emballage spécial pour votre produit sur lequel vous proposez à vos clients des rabais sur de futurs achats s'ils vous donnent leurs coordonnées. Ainsi, vous serez plus indépendant vis-à-vis d'Amazon, vous pourrez recontacter vos clients et créer une relation avec eux. N'oubliez pas de vous tenir au courant des conditions de la plateforme Amazon et de respecter les règles. Et pour finir, vous pouvez mettre en place un système automatique de sorte que chaque client qui achète reçoive un email après 5 jours dans lequel vous offrez des astuces pour l'utiliser et un lien lui demandant de laisser un avis concernant votre produit sur Amazon. Il s'agira comme d'habitude de ravir le client
et de lui assurer un service après-vente irréprochable. Comment faire des promotions en ligne? Faire croître votre marque, augmenter vos profits et avoir du succès. Voici la solution. Pour catapulter vos affaires, vous pouvez élaborer des super promotions en ligne. Mais n'oubliez pas que ravir le client est votre meilleure stratégie de croissance. Chaque jour, des millions de personnes à travers le monde cherchent et achètent sur Internet. Voici comment les attirer. Plus de 92% des entreprises disposent d'un site rempli de textes et d'images. Génial! Mais de nos jours, personne n'a assez d'attention pour lire plein de textes. L'on préfère les vidéos. Vous commencerez donc par faire une vidéo de promotion qui va augmenter vos ventes. Vous y présenterez les bénéfices de vos produits ou services en amenant des preuves à chaque allégation. Vous ferez un entonnoir de vente pour conduire vos prospects sur une page d'atterrissage convaincante. Elle contiendra votre vidéo promotionnelle pour convertir bien plus qu'avec du texte. N'oubliez pas d'ajouter des services pour stimuler vos ventes. Vous faites tout ceci avec des techniques de marketing digital. Les moteurs de recherche restent déterminants lorsqu'il s'agit de se décider sur un achat. Plus de 2 milliards de recherches sont effectuées par jour sur Google. 85% des clients cherchent plus d'informations sur un produit en ligne avant d'acheter. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour annoncer vos nouveaux produits ou communiquer avec les clients que vous ciblez. Les clients peuvent ainsi discuter directement avec vous. Sans oublier YouTube, qui est un canal efficace pour cibler et convaincre vos prospects sur la qualité de vos produits. Enfin, adaptez vos promotions dynamiquement à chaque profil de client pour générer plus de prospects, de conversions et de profits.